Si on vire une grande partie de ces influenceurs toxiques, antidémocrates quelque part, euh, de ces différentes plateformes, eh bien, ils vont évidemment migrer. Les supprimer, ça me semble compliqué. Je crois que c'est un état de fait. Il y a plus de 3 milliards d'humains aujourd'hui qui utilisent les plateformes sociales. Je crains que c'est un braquet sur lequel on pourra malheureusement pas revenir. Les nationaliser, je ne sais pas si ça résoudra le problème systémique qui est propre à la façon dont les réseaux sociaux marchent aujourd'hui. Il y a des plateformes plus ou moins nationalisées. Est-ce qu'on peut dire ça pour la Chine? En tout cas, qui sont très proches du parti. Bon, ça aide pas trop la problématique. Euh, les réseaux sociaux, on peut essayer de les réguler, mais c'est compliqué. Encore une fois, on est dans un moment assez particulier. Alors, regardons ce qui s'est passé aux États-Unis. Alors, moins dans la suppression des réseaux sociaux, mais dans la suppression des contenus qui pourraient être problématiques. Bon. Alors, il y a eu cet épisode, évidemment, de la suspension, de la suppression, d'ailleurs, du bannissement du compte de Trump. Mais avant ça, il y avait les plateformes sociales ont toutes vraiment profondément travaillé à essayer de virer des centaines de milliers de comptes. On a eu Twitter qui a viré 70 000 comptes de la mouvance complotiste QAnon au même moment que Trump s'est fait sauter le sien. Alors là, il y a peut-être un point sur lequel j'aimerais attirer votre attention, c'est que quand on vire des gens de nombreuses plateformes comme ça, on réactive un fantasme, et j'insiste un peu là-dessus, c'est quelque chose qui m'intrigue depuis pas mal d'années, un fantasme de ces franges marginales qui sont pour moi des dangers pour la démocratie, plutôt à l'extrême droite. On va prendre l'exemple des États-Unis. Si on vire une grande partie de ces influenceurs toxiques, antidémocrates quelque part, de ces différentes plateformes, eh bien, ils vont évidemment migrer sur d'autres plateformes et réactiver un fantasme américain qui est né, j'allais dire, au milieu des années 2010, qui est de créer une utopie de l'alt-tech face à la big tech. Et ce fantasme-là, l'idée, qui provient essentiellement de l'extrême droite américaine, de l'alt-right d'ailleurs, c'est comme ça qu'on les appelle, leur idée c'est de créer un alternatif dans lequel eux-mêmes pourraient enfin s'exprimer librement. Et cette utopie, ce fantasme de ces marginalités, de ces extrémismes extrêmement toxiques, est en train quelque part de se formaliser. On voit les prémisse, si on veut, de cette alt-tech toxique, plutôt d'extrême droite, apparaître aux États-Unis avec une grande migration de nombreux contenus, alors pour parler de ceux que je suis un peu plus aux États-Unis, comme les QAnon, ou une partie de l'extrême droite de ce qu'on appelle l'alt-right américaine, vers des plateformes plus souterraines et plus toxique d'ailleurs. Je peux peut-être donner quelques noms, mais effectivement, on a beaucoup parlé du réseau social Parler aux États-Unis, qui était largement financé par la famille Mercer, qui est une grande famille plutôt ultra-conservatrice américaine, qui finance vraiment ce qu'il y a de pire aux États-Unis en termes de médias et de structures médiatiques. Mais on a aussi un réseau social comme Gab aux États-Unis, dans lequel vient migrer cet extrémisme en ligne. Tout ça pour dire que une régulation des réseaux sociaux est compliquée parce que, à supposer même qu'on arrive à se pencher sur cette question des mastodons, des grands réseaux sociaux populaires, que va-t-il se passer quand une partie de ces audiences vont migrer sur d'autres myriades de plateformes beaucoup plus difficiles à analyser, à suivre? On sait qu'il y a une explosion ces derniers temps pour diverses raisons, mais notamment cette charge qui a été faite par Facebook et Twitter sur le compte de Twitter et d'autres groupes extrémistes de migration vers Telegram ou vers Signal, qui sont des plateformes, elles, qui sont cryptées, qui sont parfaitement légitimes, mais à l'intérieur de laquelle va pouvoir se déployer toutes ces mouvances toxiques pour la démocratie. Donc,
J'ai aucune solution spécifique là-dessus. J'ai plus un constat d'inquiétude qui est que je pense qu'on aura évidemment du mal à réguler ces différentes plateformes et que ces charges contre ces mouvants extrémismes, ces discours toxiques peuvent aussi avoir des effets pervers, qui est une bascule et un éclatement des audiences sur des myriades d'autres plateformes, une sorte de balkanisation qui existait déjà sur les grandes plateformes, mais accentuée sur des myriades de petites plateformes plus confidentielles, plus difficiles à gérer pour pour la justice, pour le renseignement ou pour la recherche universitaire, pour ceux qui s'y intéressent. C'est déjà le cas aujourd'hui, encore une fois, hein. Les chiffres sont assez spectaculaires dans cette bascule d'une partie de cette audience vers cette utopie de l'alt-tech.